Alors salut les amis, nous allons voir rapidement quelque chose de très important sur une voiture. Comment vérifier le niveau d'huile. Bon, avant, chaque matin, tu vérifies le niveau d'huile. Mais avec les voitures à partir de 2012 jusqu'à venir, tu n'as plus besoin de faire tout ça là. Bon, je vérifie d'abord, je vous montre d'abord comment on vérifie. Vous voyez, soit c'est jaune, soit c'est orange. Vous allez voir ça souvent devant. Quelque part au niveau du moteur ici. Le matin, avant de démarrer la voiture, vous le faites quand la voiture est calme, quand tout est nickel. Voilà, vous sortez d'abord ça et vous ne faites rien, ok? Vous nettoyez que ça soit propre. Maintenant, pour vérifier, ça sera ici. Vous allez voir soit les gradations, soit c'est un point ici, un point ici. Dans le niveau normal d'huile, ça doit être ici, sur ce point. Mais même si ça descend même au milieu, c'est pas grave. Même si ça va très en bas, c'est pas grave. Mais il ne faut pas que ça monte jusqu'ici. Parce qu'il y a les gens pensent que quand le niveau d'huile est beaucoup, c'est ça que c'est très bien. Non, il faut que ça soit ici, ou ça soit ici. Ça fait répondre bien le moteur. À mon niveau, il y a un petit souci que je vais vous dire après. On finit ça là d'abord. Là, vous enfoncez ça dedans comme ça, après avoir nettoyé bien sûr, et vous ressortez ça. Alors là, quand je ressors ça, je vois que mon niveau d'huile, il y a un petit problème quand même, parce que la voiture ne s'est pas bien reposée. Mon niveau d'huile, comme vous pouvez le voir, c'est un peu normal, mais c'est pas ça. Il y a un souci. Je remets, je ressors. Voilà, je suis quelque part ici, là, près de la moitié. C'est pas encore grave. Mais dans ce cas de figure, il y a un petit souci avec la voiture. Le niveau d'huile est très bas parce que quand vous voyez un peu le moteur, vous allez voir qu'il y a un peu d'huile ici. Ce qui n'est pas du tout normal. Okay? Ce qui n'est pas du tout normal, vous voyez. Donc le joint de culasse, c'est un petit souci qu'on va réparer au prochain entretien de la voiture. Donc pour ne pas trop dépenser, j'ai dit au propriétaire qu'on va compléter l'huile actuellement. On va compléter juste l'huile un peu pour qu'il roule encore les 2 semaines. Pour qu'il roule encore une petite 2 semaines. Après on envoie et la voiture sur la maintenance complète. Vous voyez comment l'huile est un peu débordée là. Ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Mais comme c'est une voiture Honda, vous connaissez Honda, si c'était une autre voiture, je pense que ça va bien fonctionner. Comme c'est Honda ou ça sera Toyota, tout ira très bien. Mais il ne faut pas quand même abuser. Donc il y a des gens qui aiment compléter l'huile chaque fois. C'est aussi très dangereux. Quand ton huile descend, après un vidange, tu constates que ton huile descend. Vous savez que le problème, c'est qu'il faut réparer. Le problème n'est pas de compléter l'huile à chaque temps. Le problème, c'est de voir où se trouvent les fuites et de réparer. Moi, j'ai trouvé la fuite pour le monsieur. C'était les joints de culasse. J'avais déjà détecté le panne depuis longtemps. Mais je lui ai juste dit, bon, écoute, tu viens de faire le vidange. Parce que s'il y a du bas, les entretiens, ça coûte un peu cher. Finis d'abord de rouler, il n'y aura pas de problème. Et après, tu changes tout ça là une fois. Okay? Donc, nous, on va essayer de compléter gentiment. On n'huile pas beaucoup, hein, parce que quand vous avez vu, le niveau d'huile, ce n'était pas aussi dangereux que ça. Ok, voilà. Complète. Ouais, gentiment, sans faire du bruit. Et voilà. Là, j'ai fait trop de dégâts ici. Il faut que je nettoie. Sinon, c'est pas bon. C'est pas du tout génial. Pour le moteur. Ok. Après, on refait. Voilà, donc au prochain entretien, le monsieur va seulement changer et les joints de culasse qui est ici est réparé, tout ce qui est réparé au niveau du moteur. Et vous allez voir que tout sera nickel, il n'y aura pas d'huile quelque part. C'est pas bien quand tu ouvres ton moteur, tu vois de l'huile quelque part, ça veut dire qu'il y a un souci qu'il faut gérer. Okay. Voilà, on vérifie encore une fois le niveau pour voir là où nous sommes. Tac, 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 tac. Alors venez voir. Vous voyez que ça a remonté. Je n'ai pas besoin que ça remonte jusqu'au point. Juste un petit truc seulement, c'est déjà bon. Voilà.
Alors merci d'avoir suivi la vidéo. 2 mois plus tard. Après la vidéo que j'ai fait la dernière fois, on est passé réparer les joints de culasse. Et aujourd'hui, ça fait déjà 2 semaines et plus. Comme ça, avant que je vous fasse la vidéo, vous pouvez voir avant et après. Maintenant, c'est bien géré. Il n'y a plus d'huile quelque part. Si je suis en train de voir ici, non, ça c'est le... Donc les amis, voici un peu comment ça se gère quand vous avez une voiture. Comment il faut beaucoup prêter attention à toutes sortes de trucs étranges. Un moteur, tu n'as pas besoin de voir l'huile quelque part. C'est pas possible. Là, je vais essayer de vous voir rapidement. Voici le niveau du moteur. J'utilise une seule main. Donc je vais le faire comme ça. Ça, c'est le niveau. Ça va, c'est bon. Merci de l'avoir suivi. On se prend la prochaine. Ciao. Bientôt.